Bonjour, bienvenue au musée Champollion. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Caroline Dugan, la directrice du musée. Nous sommes dans un musée géré par le département de l'Isère, un nouveau musée qui a été créé il y a 3 ans et qui est dédié à l'histoire de l'égyptologie. C'est une maison dans laquelle ont vécu les frères Champollion et notamment Jean-François Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes. Donc un parcours permanent à découvrir et également des expositions temporaires qui explorent l'histoire de cette discipline qui est l'égyptologie. Nous présentons jusqu'en septembre 2024 une exposition intitulée Dieux et déesses d'Égypte, le Panthéon de Champollion. C'est une exposition originale puisqu'elle permet d'aborder les divinités égyptiennes, mais à travers l'étude qu'en a faite Jean-François Champollion. C'est un sujet qui l'a intéressé dès sa jeunesse, mais qui prend une toute autre dimension après le déchiffrement des hiéroglyphes, puisque Champollion va pouvoir déchiffrer, faire redécouvrir des noms de dieux et de déesses oubliés. Il va se lancer alors dans la publication d'un panthéon égyptien. C'est un très grand ouvrage, une aventure éditoriale absolument incroyable que nous allons vous faire découvrir dans cette exposition. La première salle de l'exposition permet de comprendre à quel point Champollion a renouvelé la connaissance des dieux et déesses d'Égypte. Aujourd'hui, des noms comme Osiris, Isis ou Anubis font partie de notre culture commune. Mais il faut bien comprendre qu'au début du XIXe siècle, on ne connaît les dieux et déesses d'Égypte qu'à travers les récits de l'Antiquité, les récits des Grecs et des Romains. Et donc c'est dans des ouvrages imprimés de ce type que Jean-François Champollion découvre des noms de dieux et de déesses. L'une de ses lectures de jeunesse favorites, c'est Hérodote, les histoires d'Hérodote. Dans les œuvres de Plutarque, il va découvrir le mythe d'Isis et d'Osiris, où Osiris, assassiné par son frère Seth, voit ses membres répandus dans les eaux du Nil et il est momifié et renaît dans l'au-delà grâce à son épouse Isis. Champollion va aussi s'appuyer sur un traité hiéroglyphique de l'Antiquité, le traité d'Horapollon, et puis un ouvrage du XVIIIe siècle, publié par Jablonski, qui étudie les divinités à travers le copte, langue dont on sait qu'elle dérive de l'égyptien ancien. Champollion restera toujours imprégné de cette vision de l'Antiquité. Il établira toujours des parallèles entre les divinités égyptiennes et les divinités grecques. Et nous présentons dans cette salle une des premières antiquités qu'il a étudiées à Grenoble. À cette époque, Champollion n'identifie pas encore qu'il s'agit de la déesse Hathor. Il pense qu'il s'agit de la déesse Isis et les oreilles qu'elle porte sont pour lui des oreilles de chat. Nous allons voir que le déchiffrement va faire basculer toutes ces recherches. En 1823, Champollion annonce la publication d'un panthéon égyptien. Donc nous sommes tout juste 7 mois après le déchiffrement des hiéroglyphes et il pense déjà tout comprendre de la religion des anciens Égyptiens. Il annonce cette publication qui va comprendre 200 planches illustrées et 400 pages de commentaires de texte dans laquelle il veut aborder tous les dieux et toutes les déesses égyptiennes. Dans cette entreprise, il va se faire aider de son frère aîné, Jacques-Joseph, qui va assurer la coordination de l'ouvrage, et puis de Dubois, un ami dessinateur, qui assurera le suivi des illustrations. C'est une publication qui va se faire en plusieurs livrets, en plusieurs fascicules, qui vont paraître de 1823 à 1831. Et au fur et à mesure de ses déplacements, des antiquités qu'il découvre et de ses découvertes, Champollion va compléter et parfois même corriger les précédentes livraisons du Panthéon. C'est donc un ouvrage en constante évolution qui va vraiment renouveler la connaissance des dieux et déesses égyptiens. Pour Champollion, seuls les objets et les monuments égyptiens sont susceptibles de pouvoir illustrer son panthéon. Il va donc partir en quête d'antiquités, de papyrus, de cercueils peints, de stèles, de statuettes en tout genre, pour servir de modèle à son panthéon égyptien. Donc dans cette deuxième partie de l'exposition, on découvre des antiquités étudiées par Champollion qui sont présentées en regard des planches illustrées du Panthéon, donc ces magnifiques planches colorées que nous avons fait encadrer pour l'occasion. Trouver des antiquités égyptiennes au début du XIXe siècle n'est pas une chose facile. Et donc Champollion doit s'appuyer dans un premier temps sur des relevés, des dessins
qui ont été faits pendant des expéditions menées en Égypte. Il va donc puiser par exemple dans la description de l'Égypte, qui est un grand ouvrage qui publie les découvertes de l'expédition menée par Bonaparte, ou encore dans les dessins de Belzoni qui sont derrière moi. Il va par exemple trouver sur un relevé d'une tombe un motif qui représente une déesse cobra. Il n'arrive pas à lire son nom à ce moment-là, mais il comprend que c'est une déesse tutélaire, protectrice de Basse-Égypte, représentée avec sa couronne rouge et ses papyrus. Et ainsi, de fil en aiguille, Champollion collecte, étudie différentes divinités, il déchiffre leurs noms, il restitue leur rôle, leur fonction et complète ainsi son panthéon. Dans cette section, on découvre aussi un moulage que lui fait découvrir son ami François Artaud, le directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon, qui permet d'étudier Hathor, une grande déesse du panthéon égyptien, ou encore des bronzes prêtés par la Bibliothèque nationale de France. En 1824 et 1826, Champollion se rend à Turin pour étudier la plus grande collection d'antiquités égyptiennes alors présente en Europe. Il va trouver plusieurs modèles pour illustrer son panthéon. Lors de ses études parisiennes aussi, il trouve des antiquités intéressantes. Il va ainsi progressivement donner nom à des dieux qui avaient été oubliés des auteurs de l'Antiquité, comme le dieu Ronsu, un grand dieu lunaire. En 1826, il obtient du roi Charles X l'acquisition d'une grande collection d'antiquités égyptiennes. Il va être nommé conservateur au musée du Louvre. Et pour la première fois, il va pouvoir mettre en espace, présenter une collection évoquant les dieux et déesses égyptiens. À cette occasion, il va rédiger un manuel de civilisation qui vient compléter son panthéon. Il va essayer de classer les dieux et déesses selon le rang qu'ils tenaient dans la théogonie, c'est-à-dire dans le système égyptien, en prenant en compte les récits des origines. Champollion découvre des divinités étonnantes comme des formes pentées, c'est-à-dire des formes qui représentent un dieu avec tous ses attributs. Ici, le dieu Amon, qui est représenté avec des têtes de bélier, avec un corps de scarabée, des ailes de scarabée, des ailes d'épervier, ou encore des pattes de lion et une queue de crocodile. Finalement, c'est en Égypte, sur place, que Champollion va pouvoir confirmer ou infirmer ses découvertes. Ici, nous avons la chance de pouvoir présenter un manuscrit qui est prêté par la Bibliothèque nationale de France. Et dans ce manuscrit, on voit des notes de travail que Champollion a réalisées en Égypte devant les monuments. Et il comprend, il découvre encore d'autres divinités. Sur le feuillet exposé, il est question d'une triade de 3 dieux qui ne sont honorés qu'à Kom-Ombo. Et Champollion va s'en inspirer pour illustrer la dernière planche de son panthéon, qui est dédiée à la déesse Tézouné-Nofré. Le panthéon égyptien est finalement interrompu par la mort de Champollion à l'âge de 41 ans, donc une mort prématurée. C'est donc un ouvrage inachevé. C'est ce qui explique que dans le panthéon égyptien, on ne trouve pas de divinités très connues comme Isis ou Osiris. Dans la dernière section de l'exposition, nous ouvrons donc des perspectives sur les recherches égyptologiques ultérieures. Et à partir d'objets que Champollion n'a jamais vus, nous évoquons les grands concepts caractéristiques du panthéon égyptien. Ce qui a été difficile pour Champollion, c'était de se lancer dans un recensement des divinités, alors qu'en réalité, les divinités évoluent en Égypte en fonction des cultes locaux et au fil de 3 millénaires. Cette sculpture, par exemple, qui est une déesse léontocéphale, une déesse à tête de lionne, peut correspondre à plusieurs divinités. Et on voit bien la difficulté que Champollion a à distinguer plusieurs déesses, Mout, Sermet, Amonet, qu'il appelle toutes Neit. Ceci permet d'expliquer le polymorphisme, les différentes formes que prennent les divinités égyptiennes. D'autres œuvres dans cette pièce permettent d'évoquer, comme nous l'avons vu, les cultes locaux, les cultes qui varient en fonction des lieux. Certains supports mentionnent des divinités que Champollion n'a jamais rencontrées. Le panthéon égyptien se caractérise aussi par le syncrétisme, c'est-à-dire que plusieurs dieux peuvent prendre une seule et même forme. Champollion n'arrivera jamais à lire
tous les noms de Dieu. Il identifie certaines divinités, comme la déesse Mat, déesse de la justice, qui est représentée sur un fragment de cercueil ici. Il comprend qu'elle est la déesse de la justice en s'appuyant sur le copte, mais il n'arrivera jamais à lire son nom et il faut attendre les recherches égyptologiques ultérieures pour que d'autres égyptologues, comme Lepsius ou Hermann, arrivent à parfaire la compréhension de ces noms. Champollion a ainsi mis en œuvre des avancées fondamentales dans la connaissance des dieux et déesses, mais les recherches égyptologiques ultérieures vont bien sûr permettre de grandes avancées. Nous arrivons au terme de cette visite guidée, merci de l'avoir suivie. L'exposition comprend un livret-jeu pour les enfants et un espace de médiation qui est intégré à l'exposition. Les enfants peuvent s'y exercer à reconstituer des dieux et déesses avec des grands jeux de magnettes, avec des cubes, et s'exercer à retrouver également leurs attributs. Un catalogue de l'exposition prolonge le propos, il est en vente à la boutique. Il comprend des articles de spécialistes, mais aussi toutes les passionnantes recherches que l'équipe du musée a menées, puisque nous avons tenté d'identifier pour les 90 planches du Panthéon les antiquités étudiées par Champollion et leur localisation. Le musée Champollion fait partie du réseau des 11 musées du département de l'Isère et à ce titre, il est gratuit toute l'année. Vous pouvez retrouver toute la programmation du musée sur musée.isère.fr.